Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Officine Insight, les marchés à la loupe. Je suis Diane Mottez, directrice digitale de Pharmacien Business et je suis accompagnée de Juliette Legros, directrice de la rédaction de Pharmacien Business. Juliette, bonjour, ravie de te retrouver. Bonjour Diane, ravie également. Aujourd'hui, cap sur un marché qui bourdonne en officine, celui des produits de la ruche. Miel, propolis, gelée royale, des ingrédients naturels qui séduisent de plus en plus de patients. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le GERS, ce marché a généré plus de 311 millions d'euros sur un an, en croissance de 8,7%. Une dynamique portée par la demande croissante en solutions naturelles et par la transversalité des usages, puisqu'on trouve des compléments alimentaires, des dispositifs médicaux ou encore des dermocosmétiques. Justement, quels sont les segments les plus porteurs ? Alors en tête, on trouve les compléments alimentaires avec 110 millions d'euros, une progression de 6,3, mais la plus forte croissance vient des dispositifs médicaux avec plus 16,7% et près de 93 millions d'euros. Quant aux cosmétiques, qui pèsent environ 79 millions, ils progressent aussi. Donc la ruche irrigue vraiment tous les rayons de la pharmacie. Et côté saisonnalité, c'est surtout l'hiver qui booste les ventes, j'imagine. Évidemment, avec les maux de gorge, la toux, l'immunité, les promesses respiratoires et de défense concentrent plus de la moitié du chiffre d'affaires avec une croissance de près de 10%. Les sirops, pastilles et gommes restent les galéniques stars, appréciées parce qu'elles allient efficacité locale et plaisir d'usage. Alors on pense tout de suite à des best-sellers comme les pastilles miel, citron, strepsil ou encore les sirops Grintus et Phytoxil. Tu cites en effet les incontournables, mais d'autres marques tirent leur épingle du jeu. Il y a Aboca, qui est un laboratoire leader avec près de 8,7% de part de marché. Il est suivi d'Opella avec Phytoxil, puis Nux avec sa gamme Rêve de miel. Il y en a d'autres comme Alvadiem ou Bizline qui innovent sur la cicatrisation et la cosmétique naturelle. Et ce qui ressort de la part des laboratoires, c'est un double discours qui met en avant à la fois le naturel et le scientifique. Oui, les laboratoires investissent beaucoup pour pouvoir avancer des preuves d'efficacité. Et côté scientifique, c'est vrai, les formulations sont plus techniques avec des extraits standardisés, des associations avec des vitamines ou encore des plantes. Et la propolis, longtemps confidentielle, semble prendre sa revanche ? Là, on reste encore sur l'aspect scientifique car ses propriétés anti-infectieuses, qui sont de plus en plus soutenues par la littérature scientifique, en font un ingrédient à fort potentiel. Elle illustre bien cette hybridation entre nature et science qui séduit à la fois les patients et les pharmaciens. Donc si on résume, un marché en forte croissance, une offre diversifiée, un ancrage naturel très rassurant, mais tout cela doit bien être mis en avant au comptoir. Oui, d'autant que 2/3 des Français déclarent être très sensibles à la composition des produits qu'ils consomment. Donc le pharmacien a un rôle clé pour valoriser la naturalité, rassurer sur la qualité et conseiller bien sûr en fonction des besoins du patient. Merci Juliette. On retiendra que ces remèdes traditionnels représentent bien un levier moderne et porteur en officine. Pour retrouver cette enquête complète, rendez-vous sur le site du Moniteur des pharmacies, rubrique business. Quant à nous, Juliette, on se retrouve le mois prochain. Oui, et on évoquera cette fois les laits infantiles. Alors hâte de te retrouver et de vous retrouver pour notre prochaine chronique Officine Insight, les marchés à la loupe. Si ce podcast vous a plu, dites-le nous, un petit cœur, un commentaire d'encouragement, une suggestion d'amélioration. Nous y serons toutes les deux très attentives.